ces anges entrent en mouvement. Quand tu l'acclames, ces anges se mettent en action. Quand tu l'acclames, le ciel descend sur la terre. Acclame-le. Acclame-le. Il en est digne. Il en est digne. Sarebo sande, rabo sande, rabo sande. Oh, beta, 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 beta. Maraba yabasha. Raba yaba yabasha. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Maraba keta rabo sanda yabosha. Il est véritable, il est véritable. Il est mort, bien plus, il est ressuscité après 3 jours. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Shabbat. Il est vivant. Yanda Raboshe. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, Rabayasa, Karabayasa. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à celui qui étend sa main, il se passe des choses. Gloire à celui qui étend sa main et des choses terribles arrivent. Des choses terribles s'accomplissent. Des choses terribles se réalisent. Oh, alléluia. Mon âme te bénit, Yahweh. Yenda rabashata. Ye karababoshende. Ye maraboshande rebosha. Ye yanda raboshanda rabosha. Digne de louange, digne de célébration. Digne de louange, digne de célébration. Mon âme te bénit, Yahweh. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te célèbre, Adonai. Mon âme t'élève, Adonai. Mon âme t'exalte, Adonai. Tu étais, tu es et tu viens. Oh, Marabokete Yabosha. Tu fais des choses qui dépassent notre intelligence. Tu fais des choses qui dépassent notre sagesse. Tu fais des choses qui dépassent nos moyens, nos finances. Des choses qui dépassent nos carnets d'adresse. Shabbat. Randa Yaboshe. Ekareboshe. Yenarebosha. Merci Jésus. Va renverser tout ce qui combat ta vie de foyer, ta vie future de mariage si tu es célibataire. Tout ce qui combat ta destinée de famille va détruire cela. Tout ce qui combat ta destinée de famille va anéantir cela. Dis au Seigneur, toi tu n'es pas appelé à te marier et à divorcer, à te marier et à devenir précocement veuve, tu vas anéantir tous ces pouvoirs, toutes ces choses-là. Tu parles, tu bats tes mains, tu déclares, parle. Shakarababo, Yendarabo Sakaramayabo, Yenderebosha, Yemarabaso, Yabake, Yabosa, Rabake Terebosha Kama, Zabarabosa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je refuse d'être veuf précocement. Je refuse d'être un divorcé. Nous nous élevons contre les divorces. Nous nous élevons contre les veuvages précoces. Nous nous élevons contre tout travail de l'ennemi, toute activité de l'ennemi qui t'a détruit des mariages, qui t'a détruit des destinées de mariage, des destinées de famille. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous renversons ce projet du diable. Nous renversons ce projet de l'ennemi. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Nous renversons ce projet de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Nous renversons ce projet de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Nous renversons ce projet de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Nous renversons ce projet de l'ennemi. Oh Maraboke. Oh Ramayaboke. Rebosande Reboshe. Yekende Rebosha. Yeke Rebosha Narabosha. Yekarababosa Karababosha. Ikaramakoto Robosha. Yeke Rebosha Narabosha. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous renversons le projet de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marabakete. Tout ce que l'ennemi a, alléluia, a projeté, que cela tombe. Que cela tombe. Que cela échoue. Que cela tombe. Que cela échoue.
que cela tombe, que cela échoue, que cela tombe, que cela échoue. Oh Rabababa, nous allumons le feu, nous allumons le feu, nous faisons échouer tous les plans du diable contre nos vies, contre nos familles. Nous faisons échouer cela, nous faisons échouer cela, nous faisons échouer cela, nous faisons échouer cela, nous faisons échouer cela. Dans le nom de Jésus. Yadabaraba Yabasha, Yadaraba Yabasha, Yekarababosha, Yekarebosha, Yekarababosha, Yekarebosha, Yedarabosha, 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 Yedarabosha. Nous faisons échouer les plans du diable. Nous faisons échouer les plans de l'ennemi. 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 Que les plans de l'ennemi échouent. Que les plans de l'ennemi échouent. Koroboshande, 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 Yekereboshande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de miracle. Le nom de Jésus. Yederebosha, 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 Yekerebosha, Yederebosha, Yedereboshande, Yekereboshande. Oh, nous faisons échouer les plans du diable. Nous faisons échouer les plans de l'ennemi. Nous faisons échouer les plans de l'enfer. Nous faisons, oh, Marabakayabosa, Yekarababosha, Yekereboshande, Yedereboshande. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom des miracles, le nom de Jésus, dans le nom des miracles, le nom de Jésus, le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shekerebosande, Yekerebosande, Yekerebosande, Yokorobosande, Yederebosande, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu sans pareil. Oh, le Seigneur, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma foi. Sharabababa, 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 Shekereboya. Korabashana, 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 Korabashana. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, que le feu s'allume, que le feu s'allume et que les œuvres des ténèbres soient consumées, que les œuvres des ténèbres soient détruites, 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 que les œuvres des ténèbres soient détruites. Oh, ma reboché, Koroboché. Tu vas prier pour tous les membres de ta famille. Que les chaînes du diable qui les retiennent se brisent. Que les chaînes du diable qui les empêchent d'aimer Dieu, de donner leur vie à Jésus, de servir Jésus. Que toutes les chaînes qui les retiennent dans la lourdeur, dans le paganisme, dans l'impiété, que ces chaînes-là tombent maintenant. Tu es en train de prier, tu bats les mains, tu déclares que les membres de ta famille se convertissent par tes prières. Déclare, 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 déclare. Shuma. Rabosaka. Yenemerebosaka. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je vais détruire les chaînes du diable, les chaînes de l'ennemi, les chaînes de l'impiété, les chaînes de l'impiété, les chaînes de l'impiété, les chaînes de l'impiété, les chaînes de l'impiété. Je vais détruire cela. Dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Les chaînes qui retiennent les enfants de Dieu, les chaînes qui retiennent le peuple de Dieu, les chaînes qui retiennent les familles, que ces chaînes tombent. Rababosa, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Kakakaka, qu'ils soient libres. Je déclare la libération des familles, la libération des familles, la libération des maisons, la libération des familles. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus,
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les familles soient libérées. 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 Que les chaînes du diable se brisent. Que les chaînes du diable se brisent. Les chaînes de l'impiété. Les chaînes de l'impiété. Les chaînes du paganisme. Que ces chaînes tombent. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent. Rabaye Bako. Que les chaînes tombent. Que les chaînes se brisent. Que le peuple soit libre. Que le peuple soit libre. Que le peuple soit libre. Je te demande tous ces peuples. Tous les peuples qui viennent prier à la haine. Et leurs familles. Et leurs familles. Que leurs chaînes tombent. Que leurs chaînes tombent. Que leurs chaînes tombent. Que leurs chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Ceux qui nous suivent au travers des médias. Que leurs chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que toutes les chaînes des ténèbres. Toutes les chaînes du diable se brisent dans le nom de Jésus. Yenderebo Shanderebo. Yenderebo Shanderebo. Yenderebo Sekerebo. Yenderebo Sanderebo. Yenderebo Sanderebo. Yenderebo Sanderebo. Yenderebo Sakerebo. Yenderebo Sanderebo. Yenderebo Sanderebo. Que les chaînes se brisent. 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 Oh Père, je fais tomber. Je fais tomber. Je fais tomber les liens de l'ennemi. Les liens du diable. Les liens de l'enfer. J'allume le feu. 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 Koroboshe. Que les chaînes tombent. Oh Marabaketerebosa. Que le feu, alléluia, consume. Consume. Consume les liens de l'ennemi. Que le feu consume le lien de l'ennemi. Que le feu consume le lien de l'ennemi. Que le feu consume le lien de l'ennemi. Yanda Rabaché. Que le feu consume les liens de l'ennemi. Que le feu consume les liens de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Tu vas déclarer sur ta propre vie. Tu vas déclarer sur ta propre vie. Tu vas déclarer que toi, tu ne seras pas rattrapé par l'impiété. Tu ne te refroidiras pas. Tu ne marcheras pas dans la froideur. Mais tu seras un homme spirituel. Une femme spirituelle. Et une femme, un homme chaud. Tu vas rester chaud et tu vas vivre selon l'esprit. Tu vas entendre l'esprit. Ta famille va marcher selon l'esprit. Toute ta maison va marcher selon l'esprit. Tu vas déclarer, tu vas décréter sur toi-même que tu marcheras selon l'esprit et selon la vérité. La Bible dit que le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui entendent la voix de l'esprit. Ceux qui marchent selon l'esprit. Et ceux qui adorent parce qu'ils sont poussés par l'esprit. Tu vas dire, Seigneur, moi, je ne sombrerai pas dans l'impiété, ni dans le paganisme, ni même dans la froideur. Vas-y, parle à haute voix, à une voix audible et déclare, décrète sur ta famille, sur ta vie. Shabarabayabasha. Sharabayabasha karabosh. Yendarabasha karabosha. Parle sur ta vie. Oui, Seigneur, je ne me refroidirai pas. Je ne marcherai pas dans la froideur. Je ne marcherai pas dans la froideur spirituelle. Je ne m'éloignerai pas de la chaleur spirituelle. Je vivrai selon l'esprit. Je marcherai selon l'esprit. Oh, j'entends la voix de l'esprit et je marche selon l'esprit. Je me laisse conduire par l'esprit. J'ai banni toute froideur en moi et autour de moi. J'ai banni toute froideur en moi et autour de moi. En moi, il n'y aura pas de froideur. Autour de moi, il n'y aura pas de froideur spirituelle. Je marche sur cela. Je détruis cela. Je déclare l'esprit. L'esprit, 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 l'esprit en moi et autour de moi. Oh, Yabakete,
Père, suscite des hommes. Oh, élève davantage, encourage davantage des hommes esprits, des femmes esprits autour de nous, en ces lieux, dans des familles, dans des maisons, des hommes esprits, des femmes esprits, des hommes, des femmes qui entendent la voix de l'esprit, qui entendent la voix de l'esprit, qui obéissent à la voix de l'esprit, qui marchent selon la voix de l'esprit, qui adorent selon la voix de l'esprit. Papa, des hommes et des femmes qui marchent selon l'esprit, suscite des hommes, suscite des femmes qui marchent selon l'esprit, qui obéissent à la voix de l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, réveille la flamme, réveille la flamme, réveille la flamme du réveil dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque âme. Réveille la flamme du réveil, réveille la soif de la prière, réveille la soif de la méditation de la parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai banni l'impiété, j'ai banni l'impiété, j'ai banni l'impiété, j'ai banni l'impiété, j'ai banni une vie sans prière, j'ai banni une vie sans prière, je déclare la vie de prière. Oh Rabba Yabasha, Ekarababosha, Ekarabosha, Ekarababosha, Nabozelio, Yosola, Besi, Nayo, Yosuezayo, Nabo, Mielo Kote, Yahweh, Yosuezayo, Nabo, Mielo Kote, Nabozelio, Chante-le fort. Quand tu chantes, réalise ce que tu chantes. Alléluia. Alléluia.
motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te est-ce que tu peux lever tes mains, chanter plus fort? Yeba motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te Yesu tango motema ekomaka suka ata na pasi nakotika yo te natingama nangakaka se yo otelemisaka makolo na ngai esi ata namoni nzela eza molili Yesu nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika nasia ngai nalingi ngai nalingi ngai nalingi ngai nalingi Jésus ata baseka ngai nakolanda te koseka na bango ata bajomi ngai majola ngai nakolanda te kojola na bango ngai nalingi ngai nalingi Yesu devant Elohim, que ton cœur se répande devant Elohim. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Oh bien-aimé, répands ton cœur devant Elohim. Ele
Que ton cœur se répande devant Elohim. Que ton cœur se répande. Alléluia. Shabarabo. Jésus. Maraboya. Jehovah Shama. Yesu. Marabo Shakarabo. Endarabo Shekera. Yesu, Yesu, Yamarelo, Baibaki Kongo, Apanangai, Baibaki réputation, Yesu Nangai, Yesu, Matikela Motema, Erere Basala, oh, Marabo Shakarabo, Sazola Kayo, Yesu Nangai, Matikela Motema, Erere Basala, Yekarebo Sazola Kayo, Yesu Nangai, Osali Kondo, oh, Shabaraboke, Yesu Nangai, Osali Kolo, oh Yesu Nangai, Osali Kolo. Bien-aimé, réalise ce que tu es en train de dire. Réalise ce que tu dis, adore-le. Osali Kolo, Shabara. Osali Maraboshe. Alléluia. Yesu Osali Kolo. Likolo. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de mon célibat. Elekiyoteo. Shabarabo. Elekiyoteo. Elekiyoteo. Yesu. Elekiyoteo. Shabarabo. Elekiyoteo. Maraboshe. Elekiyoteo. Tu es au-dessus de tout. Allez, tu trônes. Soba.
nos acclamations. Il mérite notre louange. Il mérite notre célébration. Fais-le bien. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Fais-le bien. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Oh, nous t'acclamons, nous te célébrons. Oh, je vois quelques personnes assises. Il n'y a que Jésus qui est Seigneur. Laisse Jésus sur le trône. Toi, lève-toi. Et toi, célèbre-le. Bats tes mains, joins tes mains. Joins tes mains et célèbre Adonai. Joins tes mains et célèbre Adonai. Il mérite nos acclamations. Tu es venu l'acclamer, tu es venu l'adorer, tu es venu le célébrer. Tu es venu louer Dieu, tu es venu célébrer Dieu. Tu n'es pas venu voir un homme, tu n'es pas venu rencontrer un homme, mais tu es venu rencontrer Dieu. Merci Jésus, merci Adonai. Alléluia. Demande au Seigneur de nous parler ce soir. Demande-lui de ne pas seulement te parler, mais qu'il parle aussi à ton frère, qu'il parle aussi à ta soeur, qu'il parle à ceux qui sont au loin, qu'il parle à ceux qui suivront ces messages, qu'il te parle toi-même personnellement. Que Dieu transperce les cœurs des hommes, que Dieu guérisse les cœurs, que Dieu guérisse les intelligences. Prie au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci les dieux des miracles. Nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons t'entendre, Père. Nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous à marcher avec toi. Enseigne-nous à vivre avec toi. Enseigne-nous, oh Dieu, à te connaître. Et enseigne-nous à réussir dans nos mariages respectifs. Enseigne-nous, alléluia, à bâtir des foyers solides. Oh, enseigne-nous à bâtir des foyers, alléluia, respectables, dignes de toi, dignes de ta parole, dignes de ton royaume. Jésus, Jésus, Saint-Esprit, viens à notre secours. Viens à notre secours, Saint d'Israël. Viens à notre secours. Oh, une phrase peut suffire pour chacun de nous. Un mot, une phrase. Tu sais où saisir chacun. Tu sais où tenir, par où tenir chacun. Tu sais comment te révéler à chacun de nous. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Seigneur, touche, parle à mon frère, à ma soeur, parle à ceux qui sont dans cette salle, parle à ceux qui sont au loin, parle à tous ceux que ces messages vont atteindre. Parle-leur, parle-leur dans les noms de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci Jésus. Salut celui qui est à ta gauche, à ta droite. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Souhaite la bienvenue et nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes toujours dans les attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. Les attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. Combien de gens sont venus en couple ce soir? Ceux qui sont en couple, est-ce que vous pouvez lever vos mains que je vous voie? Ceux qui sont en couple. Les gens commencent à se fatiguer de venir en couple. Où sont d'autres couples? Ancien, où est ta femme? Toi, tu es ancien, tu viens à l'église sans ta femme les jours des enseignements des couples. Ancien Paulin, où est ta femme? Je vous cite, comme ça le monde entier va entendre. Les fidèles viennent en couple, vous-même vous venez sans votre femme. Alors que nous enseignons sur le mariage. Les attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. Ce soir, nous parlons de cachotterie. Cachotterie. Les cachotteries. Les cachotteries. C-A-C-H-O-T-T-E-R-I-E-S. Les cachotteries. Les cachotteries sont
Vivre dans les cachotteries, c'est une attitude qui enchaîne l'épanouissement du couple. Ça détruit l'épanouissement du couple. Ça empêche au couple de s'épanouir. Ça empêche au couple de vivre une harmonie conjugale. Ça empêche au couple de vivre heureux. Les cachotteries. Cachotterie, c'est simplement, ça ne veut pas dire quelque chose de savant, ça veut simplement dire des secrets, des petits secrets. Avoir des petits secrets, avoir des choses à cacher. Ça détruit des mariages. C'est pourquoi je voulais que tu sois avec ta femme, que tu sois avec ton mari. Ces choses-là, il ne faut pas les suivre seul. Il faut les suivre chacun accompagné de sa femme, de son mari. Les jeunes, vous êtes fiancés, il faut que votre fiancé soit là. Et ceux qui ne sont pas encore fiancés, ils suivent déjà, ils se préparent pour l'avenir. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La Bible dit clairement que l'homme doit quitter son père, sa mère, et s'attacher à sa femme. On n'a pas besoin de dire que la femme quittera son père et sa mère, parce que la femme quitte. Lorsqu'elle est sous l'autorité de quelqu'un, elle dépend totalement de cette personne-là. Mais ici, on précise que même cette personne, de qui la femme va commencer à dépendre désormais, dès le mariage, la femme commence à dépendre de lui, lui aussi doit quitter. Donc la conception africaine qui veut que l'on dise, moi Sinabiso, on a épousé notre femme. Non, ce n'est pas votre femme. Ce n'est pas la femme de votre famille. Ce n'est pas la femme de votre frère. Ce n'est pas la femme de toute la famille. C'est la femme d'un seul homme. Et ce seul homme-là aussi ne reste pas avec vous. Il sort de chez vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont avec sa femme et ils font une nouvelle entité. Une nouvelle famille. Et cette nouvelle famille est indépendante. Je vais le dire dans un terme de droit et dans un terme populaire au Congo. Cette famille est souveraine. C'est une famille souveraine. Ça veut dire que c'est une famille à part entière qui délibère et qui fait ce qu'il a délibéré. Quand vous délibérez en famille, hommes et femmes, vous délibérez, vous dites, on va faire ceci. Ta maman n'a pas besoin de venir te dire, fais ça, change le nom de l'enfant, fais ceci. Non, ce que vous avez délibéré dans votre famille là, c'est ce qui va être adopté. C'est ce qui aura la primauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'entends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre heureux et à faire prospérer leur famille parce qu'ils n'arrivent pas à vivre comme une nouvelle entité et une entité souveraine, une entité à part entière. Vous devez vivre libre de vos chaînes, libre de vos liens familiaux d'où vous venez. Vous devez vivre comme une nouvelle entité souveraine. Je peux avancer. La petite famille ne dépend pas de la grande famille. Cette conception africaine, ça détruit les mariages, ça détruit le bonheur dans les mariages. Ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Ce soir, je suis en train de parler de cachotterie. Donc, ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Si le ciel le voit comme une seule chair, comment ils peuvent se cacher des choses? C'est une seule chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment ils peuvent se cacher des vérités parce que c'est une seule chair? Le ciel vous considère comme une seule personne, une même personne. Comment vous allez vous cacher des choses? Dis à ton voisin, dans les mariages, les cachotteries ne doivent pas exister. Dis-lui ça. Beaucoup de gens ne sont pas intègres. Vous savez pourquoi les gens mentent? Vous savez pourquoi les gens cachent des choses? C'est parce qu'ils ne sont pas intègres. L'intégrité, c'est la capacité de rester entier. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Rester entier, demeurer entier. Être ce que l'on voit. En cachette, être ce qu'on voit en public. C'est ça l'intégrité. Ne pas avoir deux faces. Ne pas avoir du faux en soi. Être vrai. C'est ça l'intégrité. Alors beaucoup de gens
cachent la vérité parce qu'ils ne sont pas intègres. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils... Ils sont sournois. Même avec leur propre femme, ils sont sournois. La femme est sournoise devant son mari. Elle ne peut pas dévoiler tout ce qu'elle est au fond d'elle à son mari. Écoutez-moi ce soir. Vous ne serez pas heureux si vous ne savez pas vivre selon la vérité. Vous ne serez pas heureux. Vous êtes une seule chair. Combien d'hommes peuvent dire à leur femme vraiment ce qu'ils pensent? Ce qu'ils pensent de leur propre famille, ce qu'ils pensent de la famille de la femme. Ce qu'ils pensent des finances de la maison. Ce qu'ils pensent du passé de sa femme. Ce qu'il pense de son propre passé. Combien d'hommes peuvent le dire? Chacun garde ce qu'il a dans son cœur. Et en Afrique, on aime dire Motema sanduku ya makambo. Le cœur, comment je peux interpréter ça en français? Le cœur, les malles ou la valise qui cache des secrets. Vous êtes une seule chair. Révélez-vous des vérités. Parlez-vous selon la vérité. Donne-moi un amen et j'avance. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Regarde ton voisin, dis-lui, renonce au mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Ici, on nous parle de l'unité, pas de l'homme et de la femme, mais de l'unité en Christ. Donc, on est en train de nous dire que lorsque deux personnes sont une, lorsque deux personnes sont une, ils doivent se dire la vérité. La même chose dans les mariages, parce que vous êtes un, dites-vous la vérité. Déjà avec ton frère dans le Seigneur, vous devez vous dire la vérité. Renoncez au mensonge. Si tu dois dire la vérité à ton frère dans le Seigneur et à ta propre femme et à ton propre mari, dites-vous la vérité. Renoncez au mensonge. Parce que nous sommes membres les uns les autres, nous devons nous dire la vérité. Que chacun parle selon la vérité. Est-ce que je peux avancer? Que Dieu soit loué. Nous prenons Zacharie 8.6. Zacharie 8.6. Zacharie 8.6. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Zacharie. Je vais vérifier. Oh, je voulais dire Zacharie 8.16. Zacharie 8.16. Et non 8.6. Zacharie 8.16. Les yeux commencent à vieillir. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Il y a un mot qui m'intéresse ici, qui s'ajoute à tout ce que nous venons de dire, en vue de la paix. La paix. Pour qu'il y ait la paix, dites-vous la vérité. Pour qu'il y ait la paix dans votre maison, papa et maman, parlez-vous selon la vérité. Là où il y a les mensonges, il n'y aura pas la paix. Quelqu'un a compris cette vérité-là? J'ai dit là où il y a les mensonges, il n'y aura pas la paix. Là où il y a les mensonges, tôt ou tard, il y aura des troubles. Là où il y a les mensonges, tôt ou tard, la paix va fuir. Regarde ton voisin, dis-lui, les mensonges chassent la paix. Jugez selon la vérité. Dites-vous la vérité. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas de paix.
Alors la première attitude, je vais parler de 6 attitudes, 5 ou 6 ce soir. Je vais essayer d'aller vite. La première attitude est celle-ci. Cacher son salaire à son conjoint. Beaucoup de gens pensent que c'est normal et c'est le conseil qu'ils ont reçu. Papa, écoute-moi. Oh, vraiment, je regrette quand vous ne venez pas en couple. Il faut venir en couple. Parce que vous devez entendre ça directement de Dieu, tous les deux ensemble. Que ce ne soit pas l'un qui va raconter à l'autre. Parce que si tu vas raconter, peut-être qu'il ne va pas croire. C'est une hérésie. Vous ne devez pas cacher votre salaire à votre femme. Maman, tu ne dois pas cacher ton salaire à ton mari. Quelqu'un dit avec moi, ça ne sert à rien. Oui, ça c'est pour les païens. Vous voulez vivre comme des païens. Toutes les théories autour des salaires. Pourquoi le salaire doit être un secret? C'est quelle mentalité ça? C'est une mentalité ancienne. C'est une mentalité que les Belges nous ont laissée, les colons nous ont laissé. Dans beaucoup de pays, les salaires sont connus. On sait que si tu as tel poste, tu as tel salaire. Tu as tel poste, tu as tel salaire, c'est connu. Alors toi, tu caches les salaires à ta femme. Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas intègre. Si tu es intègre, tu vas amener ton salaire, tu vas déposer sur la table, tu vas dire, maman, voici mon salaire. Comment on fait? Vous gérez ensemble. Et vous devez vous connaître, vous devez évoluer dans la gestion et savoir qui est la personne qui gère mieux. Que la personne qui gère mieux commence à gérer. Il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi dans ces domaines-là. Il y a des couples où c'est l'homme qui gère mieux. Il y a des couples où c'est la femme qui gère mieux. Il y a des couples où si on gère à deux, on gère mieux. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de règles. Moi, je ne te dirai pas, non, c'est la femme qui doit gérer. Non, c'est l'homme qui doit gérer. Non, non, je ne te dirai pas ça. Ça dépend, c'est au cas par cas. Ça dépend de chaque couple. Il y a des couples où la femme est dépensière. Il y a des couples où c'est l'homme qui est dépensier. Alléluia. Une femme m'a appelé au téléphone et elle m'a dit, ah, pasteur, moi, mon mari, je ne le comprends pas. Quand on arrive les 20, il a un plus grand salaire que les miens. Ils sont à l'étranger, ils sont en Europe. Il a un plus grand salaire que les miens. Mais quand on arrive les 20, tout son argent est déjà fini. Et il commence à me faire des chantages. Oh, toi, tu n'aimes pas ton mari. Voilà une femme qui n'aime pas son mari. Tu n'achètes pas les carburants à ton mari. Mais comment toi, ton salaire, tu le finis toujours avant les 20? Donc les 10 jours là, c'est la galère pour la femme. Parce que ce sont des chantages, tous les jours des chantages. Mais la femme me dit, mais daddy, c'est que moi je ne comprends pas. C'est que quand lui a son argent, il gaspille. Moi, mon argent, c'est pour moi, c'est pour les enfants, c'est pour la maison. Lui, quand il a son argent, il s'achète des pochettes de téléphone. Le téléphone, il peut acheter même 3 pochettes par jour. Il sort le matin, il revient avec une pochette de téléphone. Quand il revient, instamment, il regarde son téléphone, il joue avec son téléphone. Après, moi, il dit, j'arrive, il sort. Il va acheter encore une autre pochette de téléphone. J'ai dit, mais pourquoi tu achètes beaucoup de pochettes comme ça? Il dit, non, mais oh, ça coûte quoi que ça coûte quoi? Ça coûte seulement 2 €. Et la femme me dit, daddy, quand lui dit 2 €, moi directement, je calcule directement en francs congolais. Je me dis, mais c'est beaucoup d'argent quand même, c'est plus de 4 000 francs. C'est l'argent. Alléluia. Il y a des gens, quand c'est son propre argent, ils dépensent, comme on dit, ils dépensent, ils ne regardent pas à dépenser à la tête. Ils ne regardent pas. Ce n'est pas un problème. Il doit gaspiller. Une personne comme ça, donnez-lui 1 million. Il va terminer ça. Il va terminer ça avec des cacahuètes, avec les niampoules, avec des porte-clés. Donc, comme ça, c'est tout ce qu'il voit, il achète. Même des choses qu'il n'a jamais goûtées, il va goûter ça. Parce qu'il a l'argent. Il y en a qui souffrent même avec leur propre salaire. Si tu n'arrives pas à gérer, donne à ta femme. Mais est-ce qu'un homme comme ça qui va acheter des pochettes tout le temps, est-ce qu'il peut donner à sa femme? Je te dis, donne à ta femme. Peut-être que si elle gère mieux, parce qu'à partir du 20, toi tu n'as plus l'argent, elle a l'argent, c'est qu'elle gère mieux. Mais un homme comme ça, s'il donne l'argent à sa femme pour gérer, c'est sa maman qui va venir parler. Qui va dire, oh regarde-moi, toi tu n'es pas un homme. Toi tu es un homme, on marche sur toi. On te piétine. Non, on ne te piétine pas. C'est votre système de jeu. Dis avec moi, système de jeu. Chaque foyer doit avoir son système de jeu.
Vous n'êtes pas obligé de copier les autres. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Vous devez avoir votre propre système de jeu. Vous étudiez votre foyer. Vous voyez comment ça fonctionne. Tu sens que c'est la femme qui gère mieux. Donne-lui l'argent. Et dis-lui, chérie, si je te demande l'argent pour aller acheter une pochette, refuse. Toi-même, tu lui dis ça. Et le jour que tu as besoin de changer de pochette, tu dis, je vais acheter une pochette. Tu m'avais dit que je ne te donne pas, que je refuse. Comment une seule personne et un seul téléphone a 15 revêtements dans la maison? Et tu ne retournes pas sur les anciens revêtements. Tu ne rentres pas sur les anciennes pochettes. Tu rajoutes toujours. Ce n'est pas encore abîmé, tu achètes encore. Frère, il y a combien de couleurs? Toi, quand tu as déjà acheté 15, tu n'as pas déjà acheté toutes les couleurs là? Est-ce qu'il y a une autre couleur qui sera différente des couleurs que tu as déjà achetées? C'est un esprit dépensier. Alors ne cache pas les salaires à ta femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cache pas. Ne crois pas que si tu caches les salaires, c'est ce qui fait de toi un homme. Non, ce qui fait de toi un homme, même un païen comme Confucius, qui était bouddhiste, qui n'était pas chrétien, a dit que les grands esprits sont ceux qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Ça parle de l'intégrité. Ce que Confucius veut dire là, ça parle de l'intégrité. Un homme intègre vit droit. Il peut dire ce qu'il fait. Tu as peur que ta femme te reproche. Tu as peur que ta femme dise voilà comment tu es. Alors comme tu veux faire le gros monsieur ou je sais pas, le gros dos, le grand monsieur, tu caches des choses. Mais ça ne sert à rien. Elle saura toujours. Et d'ailleurs, elle sait, même quand tu caches, elle sait. Elle sait que tu caches. Une femme était en train de me dire, son mari a un problème de travail. Il dit, quand mon mari avait l'argent, il avait même une grosse somme en banque. Et quand il était payé chaque mois, quand il y avait un petit problème, ah maman a des problèmes, il court vite voir sa maman. Ah mon frère a tel problème, ma soeur a tel problème. Aujourd'hui mon mari est au chômage. On vit avec le peu que moi je gagne dans mon petit travail. Mais aujourd'hui, c'est comme si on nous a abandonnés. Personne de sa famille ne vient l'aider. Tous les gens auprès de qui il courait pour secourir, tous ces gens, personne ne vient les secourir. Mais ils ont des emplois. Personne ne vient les secourir. Et mon mari me cachait toujours. Mon mari m'a surpris. Les jours que l'argent est fini en banque, qu'on n'avait plus rien, on ne savait même plus mettre le carburant. Il m'a dit, on n'a plus rien. Mais quand l'argent était en banque, moi je ne connaissais pas les montants. Mais dans sa famille, on connaissait les montants. Tu vois cette femme-là, elle souffre. Elle m'a écrit avant-hier. Tout ce que j'ai dit là, elle m'a écrit. J'ai manqué de réponses à lui donner. Pour qu'elle sache que j'ai vu, j'ai dit seulement, bonsoir ma fille, que Dieu soit avec toi. Et je me suis dit, il faut que j'aille parler et l'encourager. Vous voyez, ça détruit, ça enchaîne l'épanouissement du couple. Dites-vous la vérité, gérez ensemble, faites des projets ensemble. Planifiez ensemble. Quelqu'un me donne un amen? Vous voulez être heureux. Être heureux n'est pas compliqué, n'est pas difficile. Le problème, c'est la sagesse. On vit heureux par la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse qui dirige. Planifier ensemble. Je peux avancer. C'est pour des petits esprits. Cacher les salaires, cacher ce que tu as en banque, tout ça. C'est pour les petits esprits. Ça va vous empêcher d'être heureux. Tu sais ce que cette femme m'a dit? Elle a dit, j'ai envie de lui dire, j'ai envie de lui rappeler. Mais j'ai tellement pitié de lui. Je vois comment il souffre. J'ai pitié de lui rappeler. J'ai envie de lui rappeler comment il gérait l'argent. J'ai envie de lui dire, mais où sont tous ces gens-là que tu allais aider? Tu me cachais à moi, alors qu'on pouvait monter des projets ensemble. Mais j'ai pitié de lui. Il est triste.
Il est triste. Quand il manque de transport, il n'arrive même pas à me dire, chérie, je n'ai pas le transport. C'est moi-même qui comprends. Parfois, je vais là, je prends l'argent. Je laisse ça là pour qu'il prenne. Parfois, je le mets dans son tiroir. Je mets ça dans sa voiture. Je mets ça quelque part pour qu'il prenne. Mais j'ai envie de lui rappeler, Daddy, qu'est-ce que je dois faire? Un couple normal doit budgétiser ensemble. Vous budgétisez, vous dites, on va faire ça, 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 ça. On a besoin de autant. Voilà, toi tu as autant, moi j'ai autant, on met ensemble, on va faire ça. Le reste là, c'est pour les divers. Et un homme normal doit toujours laisser une marge à sa femme. Ne prends pas tout l'argent de ta femme. L'argent de la femme, il faut toujours laisser un peu. Il faut laisser une grande partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, bien. Tu n'es pas d'accord avec moi? L'argent de la femme, il ne faut pas tout prendre. Les chefs doivent rester les chefs doivent se faire respecter. Il ne faut pas tout prendre. Il ne faut pas suivre jusqu'au centime. Laisse-lui l'argent si elle veut s'acheter, je ne sais pas, des soutifs, des lingeries, je ne sais pas quoi. Laisse-lui l'argent. Laisse-lui l'argent. Ne touche pas trop à son argent. Prenez juste ce qui est nécessaire pour la maison. Parce que c'est toi l'homme qui doit mettre le gros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu coinces trop la femme, tu la coinces en matière d'argent. Déjà la femme, quand tu donnes ton argent, tu donnes l'argent. Tu dis, bon, ça c'est l'argent, tu fais. Quand tu vas lui demander des comptes, bon, comment tu as fait? Les comptes ne seront pas clairs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est là où la femme se fâche. Ah, dis, tu me prends pour un enfant ou quoi? Tu me poses des questions comme un enfant. Je suis allé parler avec une femme, elle va peut-être me suivre. Elle me dit, mais quand il me donne l'argent, il me suit toujours, il veut savoir, j'ai combien, il me reste combien. Quand je demande à l'homme, l'homme me dit, mais pasteur, je lui donne quand même $3,000, c'est beaucoup. Une semaine, $3,000 fini. Quand je veux savoir, mais 3,000, c'est fini dans quoi? Oh, je ne peux pas demander. Il dit, est-ce que tu veux, et le mari lui dit, ah, quand on était en Europe, est-ce que toi tu pouvais voir 3,000? Quand on était en Europe, toi tu pouvais voir 3,000 comme ça. Comment on vivait? On arrivait à vivre, non? On vivait bien. Mais comment je te donne 3,000, tu fais une semaine avec? Il y a des gens, tu lui donnes 3,000 une semaine, tu lui donnes 1,000 une semaine, tu lui donnes 10,000 une semaine toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle s'adapte à toutes les situations. Vous montez, elle monte. Vous montez, elle monte. Ces choses-là détruisent l'harmonie du foyer. Quelqu'un m'a compris? Ça détruit l'épanouissement du foyer. Vous savez, beaucoup de foyers, et beaucoup de gens divorcent même à cause de ça. Les disputes commencent seulement par la gestion de l'argent. Moi, il y a une chose que j'ai dit à ma femme lorsque nous nous sommes mariés, dès le début. Je lui ai dit, moi et toi, on ne doit jamais se disputer sur l'argent. On ne peut pas commencer à se disputer. Les buts, les nœuds de notre problème, c'est l'argent. Non. Je trouve ça malsain. Qu'on se dispute, qu'on parle de l'argent. Non, je trouve ça malsain. Parce que vous allez arriver dans des choses du genre, ah, toi tu es toujours comme ça. Quand c'est ton argent, c'est toujours comme ça. Toi, quand il s'agit de l'argent, donc ces choses-là que vous commencez à vous dire là, c'est blessant et c'est malsain. Ce ne sont pas des choses qu'il faut dire parce que ces choses-là restent dans les cœurs. Ça ne part pas. Ce sont des blessures qui vont rester. Je peux avancer? Je passe au deuxième. Je suis toujours dans les cachotteries. Deuxième attitude. Une femme qui prend des engagements sans dire à son mari. Oh mon Dieu. Il y a des femmes. Elle ne veut pas voir quelque chose passer. Une copine passe. Oh non, moi je suis en train de vendre je vends des hauts. Je vends des pantalons. Je vends des parfums. Oh non, donne-moi. Donne-moi, je paierai. Elle ne dit pas à son mari. Elle cache à son mari. Le jour qu'il faut payer, ça devient un problème. Moi, ça m'a toujours étonné le courage que les gens ont de prendre des dettes et de commencer à râler quand on leur demande l'argent. Tu as pris la dette.
On te dit, je paierai dans 2 semaines. 2 semaines, la dette arrive à l'échéance, tu dois payer. On te demande l'argent. Ah bon, mais maman, sois sérieuse. Comment tu peux répondre comme ça? Que je vole? C'est toi qui as dit que dans 2 semaines tu allais payer, oui ou non? Mais comment tu peux parler comme ça? Si tu pries ici, il faut changer. Non, un chrétien, une chrétienne ne peut pas répondre comme ça. J'ai dit, il faut changer. Ça, c'est un comportement des païens. Et si on te critique, on critique ton église, on critique ton Dieu, on critique ton pasteur, on a raison de te critiquer. Un enfant de Dieu ne peut pas réagir comme ça. C'est malhonnête. Oh, que je fasse quoi? Que je vole? Toi aussi, laisse-moi. Non, tu as pris une dette, tu as dit dans 2 semaines, je paye. Supplie-le. Supplie-la. Je parle à quelqu'un. Ce n'était qu'une parenthèse. Je peux refermer cette parenthèse-là. C'est pourquoi moi, je n'aime pas que les gens soient amis à l'église. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à faire des transactions ensemble, à vous prendre des dettes. Après, demain, ça devient un problème. Vous commencez à quitter l'église. Oh, moi, je quitte l'église. Si elle est dans le même, je ne peux pas prier avec dans la même église qu'elle. C'est une païenne. Je ne peux pas prier avec lui. C'est un païen. Il y en a même qui quittent ici. Moi, je vais prier à ma campagne. Les païens, c'est toi. Les païens, c'est toi. Vous êtes frères, vous n'êtes pas des amis. Vous n'êtes pas obligé de faire des transactions ensemble quand vous n'avez pas la maturité de bien gérer ces transactions-là. Vous n'en avez pas la maturité, alors laissez tomber. Tu prends des dettes de quelqu'un, elle vient te demander l'argent. Tu commences à faire un scandale, à vouloir l'humilier en public. Maintenant, vous voulez que les pasteurs gèrent ça comment? Quand ça vient chez les pasteurs, tous les deux quand on regarde, les pasteurs vont prendre la part de qui? Tous les deux quand on regarde, attendent. Dès que tu te penches un peu d'un côté, ah, les pasteurs ne veulent pas de nous, vous quittez l'église. C'est votre folie. Vous n'étiez pas obligé de faire cette transaction-là. Moi, j'ai eu à payer des dettes des gens ici. J'ai eu même à payer des loyers des gens. Locataires pris à l'ANA. Les bailleurs aussi pris à l'ANA. Ils ont des problèmes. C'est déjà arrivé ici. J'ai dû payer. J'ai dit, bon, laissez ça. Parce qu'ils commencent à se chamailler, la passerelle n'est pas clôturée, les voisins regardent. Ah, mais bien, c'est pour ça que juste parce que les gens n'ont pas la maturité, ils ne sont pas malhonnêtes, ils ne sont pas honnêtes, ils sont malhonnêtes. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Et puis il faut arrêter les intimidations. Tu vois un couple qui intimide une jeune soeur parce que non, tu ne peux pas venir nous parler comme ça, reste là. Nous-mêmes nous viendrons payer. Non, arrêtez ces intimidations-là. C'est vous qui êtes malhonnêtes. Payez son argent. J'avais même dit à une soeur, ne va plus chercher l'argent. Moi-même, s'il ne paye pas, je paierai. Il n'y a pas longtemps que le pasteur Dieu m'a dit qu'ils ont payé. Heureusement. C'est pas bien. Arrêtez ça. Est-ce que je peux avancer? Alors, il ne faut pas prendre des engagements. Et je crois que le jour que j'avais parlé à l'homme, il me dira, moi je ne savais même pas que ma femme avait pris des engagements. Non, mais comment toi tu prends des engagements, tu n'arrives pas à payer? Et l'homme est mis devant un fait accompli. C'est déjà les chamailleries qui commencent. Ça là, ça détruit l'harmonie. Et ça va parfois plus loin. Des gens qui prennent des crédits de voitures, des gens qui prennent des crédits de beaucoup de choses, des choses qui coûtent cher. Et les maris ne savent pas. Un mari qui prend des engagements, la femme ne sait pas. Ça détruit. Ça détruit. Ça crée beaucoup de problèmes. C'est comme ça que le mari va constater que l'argent disparaît. Quand il te donne l'argent, il ne comprend pas l'argent. Donc tu as tellement de dettes chaque mois. On te donne $200, tu as déjà 150 de dettes à payer. Il ne te reste que $50 à gérer. Les maris ne comprennent pas. Mais voyez l'argent que je t'avais donné. L'argent est déjà fini. Parce que tu as des dettes. Et tu prends des dettes même quand tu as déjà cette poudre-là. Tu vois, ça passe, tu prends. Ce make-up-là, tu l'as déjà. Tu vois, tu prends. Non, dans la vie, il faut savoir vivre selon ses moyens. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Il ne faut pas vivre. Tu vois quelqu'un acheter son make-up, il a dans l'argent. Toi, tu n'as pas l'argent d'acheter ces make-up-là. N'achète pas. Il y a des make-up de tous les prix, n'est-ce pas?
Il y en a des $50, il y en a des 30, il y en a des 20, il y en a des 10, il y en a aussi des 5. N'est-ce pas? Quand tu es encore au niveau des 5, achète des 5. Même si chez ton papa, tu as acheté des 50. Maintenant, tu n'es plus chez ton papa. Ton papa, lui, il est vieux, il a fait la vie. Celui-ci, c'est un jeune homme, un jeune d'autrui. Votre papa aussi avait commencé bas. Commencé. Première marche, deuxième marche, évoluer. Quelqu'un me comprend? Achète ce que tu peux payer. Ce que tu ne peux pas payer, ne prends pas. Est-ce que je peux avancer? C'est très important. Ça détruit les mariages. Ça détruit des mariages. Un homme qui donne l'argent du loyer à sa femme reste payé. Il sait que la femme paye. Mais un jour, la bailleresse vient, la bailleresse dit, vous avez un retard de 6 mois. Hey, 6 mois, comment ça? Regarde sa femme. Où est tout l'argent? Je ris parce que je me rappelle d'un de mes fils qui m'a raconté une histoire. Il pose la question à sa femme. Où est l'argent? La femme lui dit, quand tu gonfles ton ventre, tu manges tous les jours là. Quand tu manges tous les jours là, tu crois que c'est quoi? Elle dit, ah, c'est ça la réponse que tu me donnes. Je te donne l'argent pour les manger. Je te donne l'argent pour les loyers. Il dit, mais quand tu manges là, ah. Incroyable. Il y a des mariages terribles. Hein? Je ne sais pas comment un mariage comme ça peut tenir. Cet homme me dit, jusqu'aujourd'hui, ils se sont même séparés. Il me dit, je ne sais pas comment il fait pour gérer l'argent comme ça, je ne sais pas. Donc un jour, l'homme rentre à la maison comme ça, on leur dit, vous devez quitter la maison. Il cherche encore la garantie. Il prend une autre maison. La même histoire se répète. Des gens qui prennent des engagements flous, des engagements obscurs. On ne sait pas où est-ce qu'elle a mis l'argent parce qu'elle a trop d'engagements. Des gens qui aiment vivre toujours au-dessus de leurs moyens. Des dépenses que l'homme ne comprend pas. J'ai vu même des femmes qui construisent des maisons. Elle met l'argent de côté jusqu'à ce qu'elle achète une parcelle, elle construit une maison. Et ce qui est bizarre, c'est que je vais vous dire, c'est que certaines de ces femmes qui ont fait ça avaient raison. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'harmonie. S'il y avait l'harmonie dans leur foyer, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Pourquoi j'ai dit qu'elles avaient raison? Parce que l'homme était tellement un buveur, un gaspilleur de ressources. Il allait prendre des femmes partout. Alors la femme a dit non, je vais gérer l'argent que moi j'ai, mon argent je garde. Lui aussi quand il me donne l'argent, on dépense un peu, on garde. Elle dit si je continue à suivre cet homme comme ça, un jour on sera sans boulot et on sera sans logis, sans logement, sans maison. Alors la femme a commencé à garder la maison. Elle a dit si je dis aussi à mon mari que j'ai l'argent ici, il va venir prendre. Il va me dire un jour en sortant, donne-moi un peu quelque chose là. Là il va aller prendre du whisky, il dit donne-moi un peu quelque chose là. Alors je ne lui dis pas. Quand le mari sort, la femme aussi sort. Elle va au travail, elle descend au chantier. Je connaissais une dame ici, à Dumez, en bas là-bas, qui venait construire quand on habitait là-bas. Elle venait construire tous les jours en bas là-bas. Elle a construit toute une maison, elle a fini. Et un jour, l'homme n'avait plus de travail. Ils ont consommé toute la garantie. La femme attendait. Quand toute la garantie a été consommée, terminée, déjà quand il commençait à consommer, la femme est allée dire à ceux qui gardaient la maison, sortez, parce que nous-mêmes nous voulons entrer. Elle a tout préparé. Et les jours qu'on les mettait dehors, elle dit simplement à son mari, j'ai déjà loué les bus. Mettons les histoires, partons chez nous. Il dit, chez nous? Chez tes parents? Il dit, non, chez nous. On a un chez nous. Et cette femme-là était sage. Pour qu'il n'y ait jamais de problème, pour que l'homme ne dise pas, oh non, moi je vous laisse, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de la femme, je ne veux pas habiter là. Elle avait mis la maison au nom de l'homme. Et elle a amené l'homme avec les enfants. Ils sont arrivés là, ils avaient une maison. L'homme a pleuré, il a commencé à pleurer. Surtout quand la femme a sorti les documents, il lui a monté. C'est notre maison. Il a vu que c'est sur son nom, le nom de sa femme, le nom de tous les enfants. Il a commencé à pleurer. Il dit, tu vois toi, seulement boire. Seulement boire. Vous voyez, des choses comme ça arrivent parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Parce qu'il n'y a pas de vérité.
Ces femmes-là n'avaient pas de choix. Ou cette femme-là, elle n'avait pas de choix. Mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est que vous puissiez faire les choses ensemble. Vous voyez, dans ce couple-là, cette femme avait l'intelligence financière. C'est-à-dire, elle avait la capacité de bien économiser l'argent et d'acheter même des... S'ils vivaient en union d'esprit, ils pouvaient même avoir 3 maisons. Parce que tout l'argent que l'homme dépensait là, ça pouvait construire des maisons. La femme avait cette capacité, cette sagesse, mais l'homme n'en avait pas. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Vivez comme des enfants de Dieu et vivez dans la sagesse. Vous pouvez faire de grandes choses si vous êtes dans l'unité et si vous vous parlez selon la vérité. Je peux avancer? Troisième chose, troisième attitude qui enchaîne l'épanouissement. L'homme ou un homme ou une femme ou une femme qui planifie avec sa famille d'origine. Quand il veut faire quelque chose, il veut acheter une parcelle, il veut faire ceci. Les plans, les projets, c'est avec sa maman, son père, avec ses frères, son grand frère, avec sa grande soeur. Au lieu de planifier avec sa femme, lui planifie avec sa famille. Et il cache à sa femme. Il y a des gens même pour donner le nom de l'enfant. C'est sa maman qui lui dit Touroyo, pesa papa na combo. Non, c'est toi et la femme, vous devez vous entendre. Les noms ne doivent pas venir de chez vous. Amen. Les noms ne doivent pas venir de chez vous. Mettez-vous d'accord. Surtout les noms des enfants, il ne faut pas jouer avec. Hein. Quelqu'un m'a entendu? Tu peux me donner un amen bien? On ne joue pas avec les noms des enfants, les noms qu'on donne aux enfants, il ne faut pas jouer avec. Alors j'étais en train de dire, prenez la phrase, un homme et une femme qui planifie avec sa famille d'origine ou fait des dons à sa famille d'origine sans son conjoint, sans mettre son conjoint au courant. Sans mettre son conjoint au courant. Qui planifie avec sa famille d'origine ou qui fait des dons à sa famille sans dire à sa femme. Tu n'as pas besoin de cacher à ta femme quand tu veux donner à ta famille. Tu es aussi une femme, tu n'as pas besoin de cacher à ton mari quand tu veux faire des dons à tes soeurs, à tes frères. Vous devez vivre dans l'amour. L'amour, c'est la vérité. Dites-vous la vérité. Pour que vous puissiez comprendre que beaucoup de gens vivent très mal et vivent une vie sans amour, une vie de païens. Beaucoup de gens ne savent pas vivre heureux dans les mariages. Vous voyez des gens qui se cachent même des choses comme ça. Tu ne peux pas dire à ton mari que j'avais gardé un peu pour maman. Les maris aussi ne peuvent pas dire non, j'avais gardé un peu pour ma maman. Vous n'arrivez pas à vous dire la vérité. Alors quel est votre problème? Vous avez des mauvais cœurs. Quand tu vas dire à l'autre, elle va se fâcher ou il va se fâcher. Ou bien toi-même tu sais que si je lui dis, il va trouver que c'est un problème parce que quand lui voulait donner à sa maman, j'avais parlé. Maintenant toi tu veux donner à ta maman, tu dis, alors, il ne faut pas que je lui dise. Alors vous avez des cœurs qui ont des problèmes. Vous avez des mauvais cœurs. Et vous vivez en vous cachant des vérités. Un jour, ça va vous créer des troubles. Je parle à quelqu'un? Ça va vous créer des troubles. Ça va détruire votre épanouissement. Dites-vous la vérité. Vivez dans la vérité. Parce que la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par prendre le dessus. Et ça va causer des problèmes. Je peux passer? Tu as compris, c'est clair, non? À ce niveau-là, c'est très clair. Je passe. Quatrième attitude. Un homme qui invite les gens, souvent ce sont les hommes, un homme qui invite les gens à la maison sans informer sa femme. Chaque fois tu surprends ta femme. Ta femme est surprise, il y a déjà des invités à la maison. Non, quand vous voulez vivre dans la paix réclame la vérité. Quand vous voulez vivre dans la paix, ne cachez rien. Quelqu'un va me dire, non, je n'ai pas caché, j'ai oublié. C'est tellement banal que, bon, j'ai oublié de dire. Non, il ne faut pas oublier, il faut t'habituer à dire. Vous voulez une bonne harmonie dans votre foyer, dites à votre femme que je vais venir avec Antoine aujourd'hui.
On passera à la maison, on va prendre les repas ensemble avec Antoine. Comme ça, ta femme est préparée mentalement. Les enfants aussi sont préparés mentalement. Même parce que la maman doit même dire aux enfants, aujourd'hui on sera à table avec tonton Antoine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un va me dire, oh non, la solidarité africaine, nous les Africains. Frère, nous les Africains, c'est ça qui a blessé beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains ont des cœurs blessés, des âmes blessées. Les poulets qu'on avait gardés à l'enfant, tonton Antoine vient, on donne à tonton Antoine. L'enfant reste sans poulet. L'enfant se blesse. Trop de choses bizarres. Vous savez que même les enfants sont des êtres vivants, des êtres humains, il faut les respecter. Dans votre manière de les gérer. Dans la mentalité africaine, quand les grandes personnes s'assoient sur des chaises, les enfants c'est dans la terre, c'est dans la saleté, c'est dans la boue, leur lit, c'est n'importe comment. Non, d'abord les enfants. Parce que ces enfants-là, c'est votre avenir. C'est eux qui doivent avoir les meilleurs lits. Est-ce que vous me comprenez? C'est eux qui doivent vivre dans de bonnes conditions. C'est souvent d'ailleurs parce qu'on néglige les enfants qu'il y a beaucoup de mortalité infantile. Alors, je rentre à cette histoire-là. Tu appelles tonton Antoine, tu dois venir avec tonton Antoine à la maison, avertis ta femme. Dis-lui, chérie, je viendrai avec quelqu'un. Je viendrai avec 3 amis. Parce qu'il y a des jours, ta femme elle est fatiguée. Elle s'est dit, ah, chaque jour je fais beaucoup d'efforts, je prépare beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux préparer juste les poissons et les pondous. Ça ne suffira. Aujourd'hui, on mange un peu comme ça. Et c'est ce jour-là que tu t'amènes avec tonton Antoine. La nourriture est insuffisante. Maintenant, les gens ne vont pas bien manger parce que tu as amené 3 personnes. Tu vas rappeler la vérité. Solidarité africaine, on va pas biloko. Est-ce que c'est la solidarité africaine là? Ça fructifie, ça multiplie la bouffe. Maintenant, quand vous mangez en désordre comme ça, j'appelle ça désordre. Vous mangez en désordre là, les gens se rassasient. Vous pensez que les enfants là vont avoir un bon cœur? Vous-même, vous détruisez les cœurs des enfants, vous les rendez méchants. Moi, j'ai vu des familles, j'avais des amis où quand tu vas chez eux, vous mangez, ils mangent ensemble. Frère, il faut voir comment la vitesse avec laquelle on mange. On vous sert un pondou chaud, avec un foufou chaud, un poisson chaud, tout est chaud, avec le piment rouge. Sous le soleil de 13 heures, un soleil accablant. Toi, tes amis enlèvent les chemises, ils restent encinglés. Il dit, hey, mon cher, viens. Mais il faut voir la rapidité. Toi, tu dis, cette rapidité ici, non, il faut que je mange doucement, que je laisse un peu manger. Moi, j'irai manger chez nous aussi. Et puis, il ne cause pas. Quand il faut tous ces mouvements-là, il ne cause pas. La gymnastique, et puis, c'est quand il passe bien harmonisé. Quand l'autre fait entrer, l'autre sort. L'autre fait... Quelle harmonie! Mes frères, ça ne fait pas 5 minutes, 4 minutes et demie. Tout est fini. Tout est terminé. C'est ce que j'ai dit là, vous connaissez ça, non? Mais moi, quand j'allais toujours chez ces amis-là, quand je me pose toujours la question, pourquoi leur bouffe, quand on mange, ça finit toujours? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah, tu ne peux pas comprendre. Si tu as grandi dans ce système-là, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. Parce que moi, je voyais, moi et mes frères, on mange, on laisse. On ne terminait pas. Mais, frère, ça finit. Et puis la cadence, là, ça donne l'appétit. Hein. Quand je vais chez eux, je mange même plus que chez nous. Parce qu'il y a une cadence terrible. Les gens ne causent, ils causent pas la fin. C'est là qu'ils causent maintenant. Ils demandent les gobelets d'eau. Frère. Et quand les gens finissent de manger, ils ont de l'espace pour mettre tout un gobelet d'eau comme ça dans de l'eau. Ils comblent l'espace vide qui est resté. Comment la nourriture là ne suffit jamais? Hey! Vous pensez que ces gens-là vont avoir un bon cœur? Tu crois que quand il vient même chez toi, il voit ton fils en train de manger le chocolat, il est content. Quelqu'un qui souffre comme ça pour les foufous, il sera content de voir même ton fils en train de manger l'omelette. Bien, il vient comme ça chez toi, tu dis, mon cher, attends un peu. Tu mets la fourchette dans l'omelette, tu mets dans la bouche, il est content. Les Africains, on a trop de blessures, frère. Il y a trop de blessures parmi nous. Que Dieu nous guérisse de ce genre de blessures.
Ah, laisse que Dieu te fasse du bien, que Dieu te donne, que Dieu te comble, que tu n'aies pas ce genre de blessures. Surtout les blessures que toi tu as eues, que tes enfants ne puissent pas les avoir. Que tes enfants ne passent pas par là. Fais tout, travaille, bosse, que tes enfants ne passent pas par ces blessures-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Que tes enfants ne passent pas par là. Hey! Frère, les gens mangent des foufous chauds. Tu as vu les dire, ce sont les faits, attendant d'abord que ça devienne froid, et puis on va manger. Mais il n'y a personne qui est prêt à cesser les faits. Toujours dans la chaleur. Quelqu'un avale le foufou, avale. Quand il rote comme ça, tu vois la fumée sortir. Comme les dragons. La fumée sort de la bouche comme les dragons. Quand il rote. Tu n'as pas encore vu ça? Il faut aller dans les maisons où les gens mangent les boucoulas bois secs. La farine de maïs. C'est tellement chaud. Tu touches comme ça. Hey! Tu mets les doigts dans l'eau. Et puis ils ont beaucoup de stratégies. Quand c'est trop chaud, tu vois, ils touchent, c'est chaud, ils mettent la main dans l'eau et puis ils rentrent. Quand ça colle à la main, ils ont beaucoup de stratégies, ça colle à la main. Ils mettent un peu la main dans la sauce, dans l'huile, et puis ils touchent. Oh, que Dieu te guérisse de ça. J'ai dit que Dieu te guérisse de ça. Tu sais, s'il y avait assez de nourriture, ils n'allaient pas manger avec cette vitesse-là. Ils allaient manger calmement. Et puis on donne à chacun son poisson. Puis il mange calmement. Ah, je peux refermer cette parenthèse. Avant d'amener tonton Henri à la maison, informe ta femme. Pour ton futur foyer, ne fais pas comme tu as vu tes parents faire. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Sors de ce système-là. Sors de là. Vous-même, vous êtes à 5, vous invitez 5 invités, chaque jour il y a 5 invités. Quelqu'un va dire, ah, il y a pasteur à Beaumier, solidarité. Non, 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 je suis en train d'éduquer. Quelqu'un dit à son voisin, le pasteur est en train d'éduquer. 5, l'avant-dernier. Un homme qui a des comptes en banque que la femme ignore. Et d'autres engagements que sa femme ignore. Est-ce que tu as déjà pensé à ta mort? Tout le monde mourra. Dis à ta femme où sont tes comptes, quels sont tes comptes, les numéros de compte, donne-lui tout. Non, son nom, le nom de ta femme, le nom même de ton fils aîné. Les jours que tu ne seras pas là, lui peut aller récupérer l'argent. Et informe à ta femme, informe à ton fils ou à ta fille aînée que si je ne suis pas là, voilà, il y a un... Les Bantous ne parlent pas de la mort, ils ont peur de la mort. Il faut parler de la mort. La mort est normale. La mort atteint tout le monde. Il y a des papas, si tu lui dis, papa, est-ce que tu as déjà fait le testament, il se fâche. Il dit, toi tu veux ma mort. Toi tu veux ma mort. Il appelle la maman. Viens écouter ce que ton enfant dit ici. Donc toi et ton enfant, vous complotez contre moi. Non, on ne veut pas ta mort. Tu es un humain, tu mourras. Dis à ton voisin, un jour tu mourras. Dis-lui, je souhaite que tu meurs même à 100 ans, mais tu mourras toujours. Dis-lui. Oui, c'est normal. Tu as des comptes que la femme ne connaît pas. Tu as des secrets que la femme ne connaît pas. Non, il ne faut pas faire ça. Des comptes en banque, des achats de parcelles. Tu vois quelqu'un qui va acheter la parcelle, mais il ne veut pas que sa femme sache. Non, ta femme doit savoir. Même si tu veux donner à tes frères biologiques, ta femme doit savoir. Harmonisez, entendez-vous. Tu donnes à tes frères, tu donnes aussi à ses frères. Si vous en avez déjà assez pour vous, pour vos enfants, vous voulez acheter pour les membres de famille, faites-le, mais faites-le dans l'harmonie, dans l'amour. Faites-le sans vous cacher des secrets. Tu as des dettes, tu as l'argent en banque, mais en même temps tu as aussi des dettes. Tu as beaucoup de dettes. C'est le jour de ta mort que tout éclate. Oh non, votre papa avait des dettes ici. Il y a une histoire dans la Bible. Un prophète est mort et le créancier est venu réclamer les enfants. Il veut prendre les enfants comme esclaves à cause des dettes que le père a laissées.
Les enfants vont être esclaves toute la vie parce qu'ils ne peuvent pas laisser des dettes. Non, il faut parler. Il faut parler. Il faut partager. Il faut que tout se sache. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je vais prendre les derniers points. Les derniers points, c'est... un homme ou une femme qui cache son passé. Qui cache son passé à son conjoint. Ça, c'est la cause de beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à cause de ça. Voici ce que nous, on conseille à l'AENA. Voici ce que nous conseillons. Quand vous voulez vous marier, vous avez un passé. Que ce passé soit lourd ou léger, c'est un passé. Amen. Amen. J'ai dit que ce passé soit lourd ou léger, c'est un passé. Dans la vie, il ne faut pas avoir l'orgueil de se glorifier, de dire, moi, je n'ai pas fait des choses comme ça. Tu ne l'as pas fait dans ton passé, tu risques de le faire dans ton avenir. Il y a des gens qui ont des pubertés tardives. Ce que les autres ont fait à 18 ans, lui fait ça à 60 ans. Alors ne te glorifie pas. Toi, tu n'avais pas un passé lourd, mais tu auras un futur lourd. Est-ce que je peux avancer? Toi, tu auras un futur lourd. Il y a des gens qui font des choses que les autres ont fait à 18 ans. Lui fait ça à 60 ans. C'est à 60 ans qu'il commence à voir des jolies filles. Il était calme, il était toujours fidèle. C'est à 60 ans qu'il voit une fille. Ouh, quelle créature. Les gens ont fait ça quand ils étaient à l'école secondaire. Toi, à l'école secondaire, tu étais calme. Tu étais comme, on t'appelait Sango. Maintenant, c'est à 60 ans que tes yeux s'ouvrent. Tu écarquilles les yeux. Tu ne laisses pas passer les filles. Quand tu vois une fille, tu lui donnes des phares. Je me rappelle, j'étais en 2e graduat. Une de mes collègues m'a dit, ah, tu connais tel pasteur? Moi, j'ai dit oui. Il m'a dit, ce pasteur-là, quand il passe, quand il voit une fille, il lui donne des phares. Moi, j'ai dit, oh, mais toi, comment tu sais d'abord? Il dit, mais parce que moi, il me donne des phares, c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois. Moi, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Une année ou 2 ans plus tard, une autre fille m'a dit ça. Après, une autre. Jusqu'à aujourd'hui, on me dit toujours ça. Ce pasteur n'a pas encore arrêté. Quand j'étais en 2e graduat, c'était en quelle année? 3e, en 3e. C'était en 2001. De l'autre côté, 2020. Il fait toujours les phares. Mais c'était un bon frère à la borne, un bon frère. Un bon frère. Tu t'es abîmé quand? Les gens s'abîment, font des aventures avant les mariages. Toi, tu fais des aventures après les mariages. C'est là que tu commences. C'est là que tu découvres qu'il y a des jolies filles. Donc, il ne faut pas avoir l'orgueil. Personne n'est à l'abri de la tentation. Dis à ton voisin, personne n'est à l'abri de la tentation. Dis-lui, il faut se garder dans la sagesse. Alors, il ne faut pas considérer le passé des gens comme un problème. Toi-même aussi, tu as un problème, tu as un passé lourd. Parle de ton passé. Tu entres en relation avec quelqu'un. Quand tu sens qu'il t'aime beaucoup, jeune fille, écoute-moi. Quand tu sens maintenant que cette personne m'aime beaucoup, il veut m'épouser. Parce qu'il ne faut pas tout dire avant. Sinon, 4 hommes vont venir, tu vas dire toute ta vie à 4 hommes. Il ne faut pas raconter ta vie à tout le monde. 10 hommes viennent, ils partent, tu as raconté ta vie à tous les 10 hommes. Non. Attends, quand vous êtes à quelques jours du mariage, tu les fais asseoir. Tu dis, mon ami, j'ai des choses à te dire. J'ai avorté 3 fois. C'était comment? Tu l'expliques. J'ai eu à avorter. J'étais sorti avec Kingandi. Puis je suis sorti avec tel. Je suis sorti avec Songolo. Puis je suis sorti avec Bakala. On a fait ça, 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 ça. Même si tu as été chez les Nganga, dis-lui. Oui. Sorcière. Qui a fait là-bas? Dis-lui ce que tu as fait. Parce qu'il ne doit pas entrer. Frère, vous allez devenir une seule chair. Amen. C'est pourquoi c'est interdit de coucher avant les mariages. Pour tout ça, parce que vous avez chacun un passé. Toi, tu crois qu'il n'y a que toi qui as un passé. Peut-être que lui aussi a un passé plus lourd que le tien. C'est pourquoi ne vous unissez pas avant l'union. Ne vous unissez pas avant l'union. Quand vous couchez ensemble, vous vous unissez avant l'union. Parce que tous ces passés-là sont des fardeaux. Vous ne devez pas entrer dans le mariage comme ça. Quand vous dites la vérité, vous allez maintenant auprès d'un homme de Dieu. Vous allez auprès de votre pasteur. On prie pour vous avant le mariage. On fait d'abord la délivrance. On vous enlève d'abord ces lourds fardeaux que vous avez sur le dos.
Comme ça, vous entrez léger dans les mariages. Quelqu'un me comprend? Mais quand vous vous couchez ensemble, les bagages spirituels qu'il y a dans l'un va dans l'autre. Ce qu'il y a dans l'autre va dans l'un. Vous vous créez des problèmes. Mais vous devez vous dire la vérité. Parce qu'un jour, ça sortira. Un jour, l'ancien copain va venir se présenter. Un jour, les vérités vont sortir. Évite ça. Évite que les vérités sortent après. Il faut vous dire la vérité. Il faut vous parler selon la vérité. On t'a enlevé des trompes, dis la vérité. Non, moi, on m'a enlevé les trompes. Quand tu es sidatique, il ne faut même pas attendre qu'on vienne faire la prédote. Avant la prédote, parle. Dis, comme moi je suis là, je vis avec la maladie. Tu veux m'épouser? Comment on va faire? Il faut qu'on sache comment faire. Si tu tiens vraiment à moi, sache que moi, je suis malade. Dis la vérité. Moi, quand on me demande des conseils, les femmes me demandent des conseils ici, je leur dis toujours la vérité. Je leur dis toujours de dire la vérité. Il faut dire à l'homme qui veut t'épouser, dis-lui la vérité. Ne lui cache pas. J'ai une fille, pas ici, je ne dirai pas où. L'homme est venu pour l'épouser. Elle nous a demandé conseil, on lui a dit, dis-lui la vérité. Elle lui a dit, moi je suis malade. Je vis avec le VIH. L'homme a dit, moi je veux t'épouser. Je te préfère avec le VIH qu'aller trouver une autre femme. Il est allé parler aux parents, aux tuteurs de cette fille. Il a dit, moi je vais épouser. On lui a posé la question, est-ce que tu sais? Elle t'a dit. Il dit, oui, il m'a dit. Elle m'a dit, mais bon, moi je vais épouser seulement elle. Ok, allez voir les médecins qu'on vous donne des conseils. Comment vous vivrez? Parce qu'il est possible d'avoir une certaine hygiène de vie commune. Vous saurez comment vivre ensemble. On peut se marier à quelqu'un qui a le sida et puis vivre ensemble. Mais il faut voir les médecins. Il faut voir les médecins. Est-ce que je peux avancer? Tu vas épouser une femme qui n'a pas de trompe, mais elle a caché. Il y a des mariages qui ont volé en éclats parce qu'il y avait des mensonges. Il faut dire. Il faut dire la vérité. Amen, amen. Amen, bien. Amen, très bien. Amen, très, très, très bien. Il y a un homme, apparemment un homme très bien, qui a voulu épouser une de mes filles. Alors, quand j'ai appris, j'ai appelé la fille moi-même. Je lui ai dit au téléphone, est-ce que tu lui as tout raconté? Il dit, hey, papa, quoi? Moi j'ai dit, il faut lui raconter tout. Il faut lui raconter tout. Déjà à moi, tu ne racontes pas tout. Tu as caché beaucoup de choses que je connais. Il veut t'épouser, tu dois tout lui raconter. Et j'ai aimé le jour que l'homme est venu me voir pour m'annoncer. C'est un serviteur de Dieu, c'est un homme bien. Il est venu m'annoncer leur relation. Il nous parle, moi et maman, et puis il nous dit, ne vous en faites pas, elle m'a tout dit. Elle m'a parlé de tel dossier, tel autre dossier, tel autre. Et les dossiers qu'on connaissait et les dossiers qu'on ne connaissait pas. Elle m'a parlé de tout. Moi j'ai dit, ça c'est bien, elle a bien fait. Et l'homme dit, moi je ne regarde pas ce passé-là. Ou de ce passé. Si elle m'aime, ça me suffit. Et je trouve qu'elle m'aime. On peut avancer. Moi j'ai posé une seule question à la fille. Est-ce que tu es sûr que tu sauras vivre avec un homme de Dieu et tu sauras être fidèle, vivre avec un seul homme? Elle m'a répondu, oui papa. Il dit, papa, même quand j'étais avec les autres, je n'avais jamais mélangé des hommes. Moi j'ai dit, oui, ça je peux me rappeler. Il dit, oui, je saurais vivre avec un seul homme. J'ai dit, d'accord. D'accord. Il faut parler. S'il y a une soeur à côté de toi, dis-lui, il faut dire tout. Ah, dis-lui ça bien, tu es en train de le prêcher, tu es en train de sauver quelqu'un. Regarde une soeur, dis-lui, dis tout, dis-lui tout, tu lui diras tout. Quelqu'un dit, oh, que je lui dise tout, même si je suis sorti avec mon oncle, je dis surtout ça, il faut dire. J'ai dit surtout ça, il faut faire quoi? Parce que ça peut vous apporter des malheurs. Ça peut vous apporter des... Hein, on appelle ça botoutou.
des envoûtements. Hein? Ça va vous apporter des blocages, il faut dire. Et puis vous savez, des relations comme ça, que tu as du passé, il faut les dénoncer. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'oncle va vouloir venir manger dans la maison maintenant. Il vient chez toi, toi tu crois que l'oncle a déjà oublié. Mais il se rappelle encore du passé. Il vient à la maison, il commence à te cligner l'œil. Il faut dire ce qui s'est passé dans le passé. C'est clair? Vous savez, sur la terre, il y a beaucoup de réalités. Et il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons dont nous ne maîtrisons pas l'origine. Beaucoup de gens rencontrent des problèmes, mais ils ne connaissent pas l'origine de leurs problèmes. Et les origines sont cachées dans des secrets de famille. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Dis à ton voisin, dans toutes les familles, il y a des secrets. Il y a des secrets cachés dans des familles. Il y a des secrets cachés dans des familles. Il y a une soeur qui est venue me voir un jour qui m'a dit, Daddy, on a un secret. Je ne vais pas me marier avec ce secret-là. J'ai dit, c'est lequel? Elle a commencé à me dire. Ça m'a donné l'envie de pleurer, mais ça m'a donné aussi la colère. Il y a des cousins parfois qui entrent dans des familles, des cousins, des oncles. Il vient, comme ça vous les voyez, il vient chez vous tous les jours. Mais il vient abuser des filles de la famille. Et il fait ça discrètement dans cachette. Vous êtes un garçon dans la maison, vous ne savez pas que il y a votre oncle là, ou votre tonton, je ne sais pas qui. Il est en train de se jouer de vos soeurs. Et vous les laissez avec les enfants à la maison, vous ne savez pas qu'il est en train de s'amuser avec les enfants. Est-ce que vous savez ce que ça peut produire quand ces filles auront l'âge adulte? Une seule personne a joué avec toutes, a abusé de toutes. Et puis il fait ça pendant des années, il fait ça pendant 4 ans. Il fait ça pendant plusieurs années. Et tu fais ça avec 3 filles, 4 filles de la même famille. J'ai aimé son courage. Je l'ai remercié. J'ai dit merci beaucoup. Merci pour ton courage. Merci de me l'avoir dit. Je prierai pour toi. Mais je parlerai aussi avec tes soeurs. Je prierai aussi pour elles. Elle m'a dit, maintenant comment tu vas faire? Parce que mes soeurs ne savent pas que j'ai sorti ce secret. C'est un secret qu'on a gardé que personne ne connaît. J'ai dit non. Je sais comment je vais le parler avec elles. Mais il faut que je prie pour vous toutes. Ce n'est pas normal. Il y a des choses qui se passent dans des familles. La maman ne sait pas, le papa ne sait pas, personne ne sait. Et le garçon ne leur a même pas dit qu'il était leur cousin. Il leur a menti seulement que je suis un tonton éloigné. Pourtant, c'est vraiment un vrai cousin. Sorcier. Si tu es à l'AENA, tu t'es converti, tu as fait des choses comme ça dans le passé. Oh, il faut venir parler de ça. Il faut qu'on te délivre, il faut qu'on prie pour toi, qu'on demande, qu'on réclame la grâce de Dieu sur toi. Ne crois pas que ça peut rester impuni, des choses comme ça. Il ne faut pas croire ça. Ne te trompe pas. Il faut confesser ça. Ce sont des choses qu'il faut confesser. Parce que tu as fait du mal aux gens. Tu ne sais pas ces filles-là comment elles souffrent. Elles souffrent. Elles souffrent beaucoup. Elles ne te le disent pas parce qu'elles grandissent. Elles savent que ça ne sert à rien de te dire. Elles savent que tu vas rien comprendre et tu ne peux rien faire pour elles. Elles ne vont pas te dire. Mais elles sont en train de souffrir. Que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci de bien acclamer Jésus. J'attends que tu acclames Jésus. J'attends que tu fermes tes histoires, que tu t'élèves et que tu donnes une bonne ovation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Marabo Shakarabosia. Donne une bonne ovation au Seigneur. Tu n'as pas dit que je coulerai, tu n'as pas dit que je sombrerai, tu as dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Tu n'as pas dit que je coulerai, tu n'as pas dit
que je sombrerai, tu as dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si les mers se déchaînent, si les vents soufflent fort, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Tu peux chanter. Il n'a pas dit que je coulerai, oh, que je sombrerai, il a dit allons sur l'autre bord, allons, allons sur l'autre. Il n'a pas dit que je coulerai. Dis-je, dis-le à haute voix, tu ne couleras pas, tu ne sombreras pas. Sombrerai, il a dit. Dis-le toi-même, je ne sombrerai pas. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Les disciples pensaient qu'un mal, un malheur pouvait leur arriver. Et pourtant, avant le départ, Jésus leur avait dit, allons sur l'autre bord. Et sur la mer, il y a eu un vent violent, une tempête. Ils ont commencé à crier, Jésus, Jésus. Ils ont oublié que les maîtres avaient dit, allons sur l'autre bord. Tu réussiras malgré ton passé. Tu réussiras malgré ce qui est arrivé. Jésus t'a pris pour t'amener jusqu'au ciel. Jésus t'a pris pour t'amener loin. Tu réussiras, tu auras un avenir. Tu auras une vie bénie, tu auras une famille bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un? Tu auras un avenir béni. Est-ce que tu peux le chanter encore? Il n'a pas dit que je cours. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit allons, allons, oh, il n'a pas dit, oh, chante-le fort, que je coulerai, oh, que je sombrerai, oh, il a dit, ah. Oh, bien-aimé, j'ai envie que tu prophétises cela à haute voix. Allons sur l'eau. Oh, il n'a pas dit. Chante-le fort. Tu prophétises sur ta vie, tu ne couleras pas. Tu ne sombreras pas. Que je sombrerai, il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons. Tu bâtiras un mariage heureux. Tu bâtiras un mariage de bonheur. Tu bâtiras un mariage où il fera bon vivre. Il nous a dit d'aller sur l'autre bord. Il nous donnera l'enseignement qu'il faut. Il nous donnera la sagesse qu'il faut. Nous réussirons. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je réussirai? Dis avec à haute voix, je réussirai. Dis avec moi, je ne sombrerai pas. Je ne coulerai pas. Commence à parler, parle sur ta vie. Parle sur ta famille, vas-y. Rebo, yabake rebosha. Yenda rabasakata rabosha. Parle.
Dieu des miracles? Où est le Dieu des possibilités illimitées? Où est le Dieu puissant? Où est le Dieu de ma foi? Où est le Dieu glorieux? Où est le Dieu qui dit un mot, la chose arrive? Où est le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit? Celui qui nous a dit, vous réussirez. Où est-il? Oui, nous réussirons. Oui, nous passons à l'autre bord. Nous ne sommes pas appelés à échouer. Nous ne sommes pas appelés à échouer dans les mariages. Nous ne sommes pas appelés à nous arrêter. Nous ne sommes pas appelés, oh, alléluia, à être les derniers, à être les médiocres. Shakarababoke. Nous ne sommes pas appelés à être des médiocres, à vivre comme des médiocres. Shekaramayabose. Seigneur, merci pour la sagesse que tu nous donnes chaque jour. Merci de nous donner encore beaucoup de sagesse, beaucoup de grâce, beaucoup de faveur, afin de réussir. Que nos mariages, que nos familles, nos maisons soient bénies, soient délivrées, soient libérées. Oh, soient des mariages heureux, des familles heureuses, des familles glorieuses, des familles remplies de gloire, des familles de miracles, des familles où l'onction est capable de naviguer, des familles où l'onction est capable d'opérer sans problème. Cha, Ramana mana yebaboshe, yeterebosha nerebosha, rebosa karabosha. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Koramaya shakarabayasha. Yekaraboshe keteboshe. Inabadi. Korabosakaya. Korabashatayabo. Keraboshakarabose. Parle, parle. Oh, bien-aimé, tu es en train de bâtir ton histoire. Tu es en train de bâtir l'histoire de ton mariage. Tu es en train de bâtir ta famille. Parle. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Parle selon la parole que tu as écoutée. Shabalababo Sakayaba.